Il est marquant ce livre, d'abord par le nombre de personnages qui sont intéressants. On se situe dans un pays d'Afrique noire dont on ne connaîtra pas le nom. Et Bourma Kabo, c'est un cureptile. C'est un cureptile, c'est-à-dire qui passe la journée, les fesses au sol, en regardant la rue avec des copains et en discutaillant un petit peu de ce qui arrive. C'est un feignant, un cureptile. Alors Bourma, au bout d'un moment, il se dit « Non, faut que je fasse quelque chose de ma vie ». Et justement, le gouvernement qui ne sait plus trop quoi faire parce que la corruption est tellement généralisée que l'économie s'effondre peu à peu, le gouvernement décide un grand coup et se dit « Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va participer aux Jeux olympiques de Sydney, catégorie natation. Donc maintenant, il nous faut un compétiteur, un champion, et on va lancer un grand appel. » Et Bourma, il voit ça, magnifique, il dit « Ça va être moi, le champion ». C'est le seul d'ailleurs, le seul candidat. Mais, le problème, Bourma, il ne sait pas très bien nager. Il va se dégoter une petite piscine, il va se dégoter quelqu'un qui va un petit peu l'aider, qui est pêcheur, donc qui est censé bien nager. Bon, voilà, il va essayer d'avancer pour pouvoir être au niveau de ces Jeux olympiques. Et puis, donc, on va le voir avec sa petite amie dont il est follement amoureux, aller jusqu'à Sydney et avec quelques scènes très cocasses. C'est un livre très drôle et avec quelques petits aspects érotiques de temps en temps. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est vraiment le regard qu'on peut avoir sur une société en déliquescence. Parce que c'est un petit peu le propos du livre. C'est un pays totalement corrompu, avec des gouvernements qui ne se soucient absolument pas des habitants, mais surtout de leurs propres intérêts. C'est un petit peu ça que raconte le livre, et puis donc qui arrive à une solution totalement absurde, c'est-à-dire dans un pays qui n'a aucune piscine olympique, de se dire, pour la fierté du pays, on va décider d'avoir un champion olympique. Ce roman, il se rapproche de l'œuvre de Louis Guillou, parce qu'on va passer à travers un certain nombre de personnages tout à fait haut en couleur, intéressants, qui vont parler d'une société. Et je pense que Louis Guillou, d'une certaine manière, fait de même, c'est-à-dire qu'à travers des aspects d'individus, de leur vie quotidienne et de leurs pensées, de leurs dires, on va rentrer au cœur de ce qui fait une société ou un moment historique. Page 55. Chaque samedi, Bourma prend la mer en compagnie de Garba. Là, au milieu des flots, le cinquantenaire aux dents pourries lui apprend les rudiments du métier. Sur les conseils de Garba, Bourma fait quelques mètres non loin de la pirogue sous le regard attentif de l'homme. Ce dernier lui montre comment bouger ses bras, ses jambes. Sans épater le bourgeois, disons qu'il s'en sort, même s'il manque plusieurs fois de se noyer. Heureusement que Garba, toujours au taquet, est là, vigilant. Il fait son travail avec une conscience aiguë, un homme rigoureux et ponctuel, ce qui n'est pas toujours le cas de Bourma, à qui il arrive souvent d'être en retard, ce qui met Garba hors de lui. Coach Garba, c'est comme ça que Bourma l'appelle désormais, lui conseille de mettre un peu de discipline dans sa vie de foutraque. « Si je gagne une médaille, je te la dédierai », lui certifie Bourma. Pour Bourma, ce n'est qu'une plaisanterie, une parole en l'air, mais Garba le croit. Et cette promesse improbable émeut jusqu'aux larmes. Garba pense sincèrement que Bourma peut gagner une médaille, qu'il fera connaître le nom du pays dans le monde entier. « Ta mission est d'être au service du prestige national », assène-t-il. Bourma, dubitatif, n'en revient pas. Comment tout un pays peut-il croire en de telles balivernes? Comment peut-on avaler une telle histoire? Devenir champion olympique en 4 mois, quel délire! Mais au pays, nombreux sont ceux qui croient aux rêves. Ça fait vivre.